Salut à tous, c'est Gox. Aujourd'hui, on va parler de motivation à dessiner et je vais vous donner 5 conseils pour justement retrouver cette motivation pour dessiner lorsqu'on a une petite perte d'énergie et qu'on a du mal à s'y remettre. Ça arrive à tout le monde, c'est un peu mon cas en ce moment. Et ça fait un an que je dessine, plus d'un an que je dessine quasi quotidiennement et j'ai eu des phases comme ça où j'ai perdu la motive. Et j'ai développé des petites techniques qui me sont très personnelles que je voulais vous partager parce que pour le coup elles ont un peu fonctionné sur moi. Et donc du coup, sans plus tarder, c'est parti, conseil numéro 1. Et alors pour le conseil numéro 1, vous allez sans doute vous demander pourquoi on se retrouve sur Skyrim. Ça n'a absolument aucun sens. Je vous parle de motivation et on se retrouve sur un jeu vidéo, n'importe quoi. Et bien c'est justement, je pense peut-être le conseil le plus important, c'est il ne faut surtout pas se culpabiliser. Ce que je veux dire, c'est que bien souvent, quand j'avais mes pertes de motivation, il y a plus longtemps que ça, j'avais tendance à me forcer et à me dire que c'était pas bien si je procrastinais, si je regardais des séries sur Netflix, si je jouais trop de temps aux jeux vidéo, parce que du coup, j'avais l'impression de perdre mon temps et que du coup, c'était pas bien, c'était pas bien, c'était pas bien. Et en fait, plus je me forçais, plus je culpabilisais, et plus, et moins je dessinais. Et donc maintenant, je suis parti du principe qu'il vaut mieux que si je sens à l'instant que j'ai moins de motivation et que j'ai pas envie de repartir à dessiner, à faire plein de trucs et tout, et du coup tant pis. Et du coup j'assume, et donc là typiquement j'ai eu cette envie de réinstaller Skyrim, chose que j'avais pas fait depuis une éternité. Typiquement le type de jeu extrêmement chronophage, et du coup je l'ai fait. Donc comme vous voyez je suis niveau 25, donc j'y ai passé quand même quelques heures on va dire. Mais du coup, je m'en fous. Je le fais, j'assume. Je sais que ça va me passer, j'en ai conscience. Je sais que je vais pas y passer 6 mois. Je vais peut-être y passer un mois à y jouer le soir. Au lieu de dessiner, je vais plutôt jouer à Skyrim, à jouer mon petit voleur, là, à me délirer dans des donjons. Je sais que ça va me passer. Mais au moins, j'assume totalement le fait que en ce moment, c'est pas mon moment. Et il vaut mieux que je m'éclate à faire quelque chose qui me plaît, c'est-à-dire là, jouer aux jeux vidéo, mais ça peut être autre chose. Si vous, c'est pas les jeux vidéo, autre chose. Ça peut être du sport, ça peut être regarder des séries, ça peut être juste glander, rien faire, mais surtout de pas se culpabiliser. Pour vous dire, j'ai même été jusqu'à réinstaller World of Warcraft, qui est le jeu auquel j'ai le plus joué, et qui me prenait, qui m'a pris le plus de temps dans ma vie, on va dire. Et même ce jeu-là, au final, j'y ai joué un mois. J'avais réinstallé World of Warcraft classique, j'y ai joué un mois, et puis ça finit par me saouler. Mais du coup, j'ai eu ma phase, j'ai eu mon petit moment, où voilà, je glandouillais, je faisais rien de particulier. Ça m'a suffi, je suis passé à autre chose, je l'ai désinstallé, et je suis reparti à dessiner. Donc mon conseil numéro 1, voilà, du coup je vous ai vraiment rien montré de bien foufou dans Skyrim, je voulais aller dans cette mine, mais ici il passe rien. Donc mon premier conseil, c'est ne pas culpabiliser, assumer le fait que là c'est pas votre moment, vous n'êtes pas dans un mood créatif, que ça va vous passer. Ça, faut en avoir. Il faut pas douter de ça, que ça va vous passer. Et assumez ça et kiffez et faites ce que vous avez envie sur le moment. Bon voilà, on se retrouve pour le conseil numéro 2 maintenant. Conseil numéro 2, c'est retrouver l'envie. Souvent, quand on a une phase de démotivation, c'est qu'on n'a plus envie de dessiner et que ça nous apporte plus de plaisir, ou en tout cas qu'il n'y a pas d'objectif qui nous paraît sexy, et du coup, passer du temps à dessiner, c'est plus une contrainte qu'autre chose. Et du coup, moi, ce que j'ai tendance à faire quand je fais ça, c'est que je retourne typiquement sur mon ArtStation, donc là on est sur la page de mon ArtStation, dans lequel j'ai mes abonnements, et je repasse voir les auteurs que je suis, et voir leurs dernières créations, voire même des créations que j'avais déjà vues, repasser du temps. Et parfois rien que le fait de faire ça, alors globalement ça revient à zoner sur internet, mais en ayant filtré un peu sur des artistes, et sur du contenu qui est assez qualitatif, et qui parfois va vous redonner cette petite étincelle qui va vous dire « Ah ouais putain c'est trop bien ce que lui il fait, j'adore », et ça va redonner cette petite envie de repartir à dessiner. Typiquement là moi dans mon cas, la petite phase de démotive que j'ai eue il y a 3 semaines, un mois là, j'ai retrouvé l'envie de dessiner en tombant sur cette vidéo de Benjamin Serbet, c'est quelqu'un qui fait de l'animation, et dans cette vidéo il présente son carnet du mois de février. Je savais même pas qu'il faisait des vidéos où il présentait ses carnets comme ça du mois dans lequel il dessine tout un tas de trucs. Et en fait, il présente tous ces petits croquis et ça m'a donné envie. Ça m'a donné envie tout bêtement. En fait, il donne plein d'explications. Donc là, sur chaque onglet de son logiciel,
il a un dessin qui fait soit tous les jours, soit une fois de temps en temps. Et du coup, c'est ça qui m'a redonné envie, l'envie de redessiner. Et pour le coup, je suis reparti sur des dessins quotidiens comme ça, de la vie de tous les jours, où je dessine ce qui me passe sous les yeux, soit avec des références qui viennent de Pinterest, soit directement les trucs qu'il y a chez moi, des vases, des pots, des plantes. Et même si ce que je dessine, c'est pas quelque chose qui tient un projet ou qui est particulièrement ambitieux ou particulièrement épique, bah je passe quand même du temps à dessiner. Et le fait de me remettre à dessiner des petits dessins qui vont prendre peu de temps, et ben ça me redonne à nouveau cette envie de dessiner. Je garde ce petit rythme que j'avais un petit peu complètement perdu pendant 2 semaines où vraiment je faisais rien et je jouais à Skyrim. Et bah du coup, cette vidéo et d'autres dessins que j'ai pu voir sur ArtStation redonnent cette envie, redonnent cette sensation de dire putain c'est trop bien ce qu'il fait, je vais faire pareil, je me comprends, je vais aller dans la même dynamique et je vais essayer de produire le même type de contenu, quoi. Donc ça voilà pour mon conseil numéro 2. Conseil numéro 3. Bien souvent quand j'ai une phase de démotivation, c'est quand je viens de terminer un gros projet ou une grosse illustration ou une série de grosses illustrations. Là je vous montre ma participation au dernier challenge de digitalpainting.school. Donc j'avais réalisé 7 illustrations et celle-ci. C'est 2 illustrations qui m'ont pris beaucoup de temps. Alors là, je vous montre les illustrations finies, mais en réalité, en amont, il y avait aussi du boulot de recherche de design, de composition. C'est des illustrations sur lesquelles, honnêtement, j'ai même pas compté le temps que j'ai passé, mais j'y ai vraiment passé beaucoup de temps en termes de composition, de design, de rendu, de lumière, de valeur. J'y ai vraiment passé beaucoup de temps. J'avais même enchaîné sur une autre illustration sur laquelle j'avais également passé beaucoup de temps. Donc voilà, ces illustrations-là, c'est des illustrations qui demandent un effort assez important, même si à la fin le résultat il est plaisant parce que il y a quelque chose qui se tient. Il y a un côté fini, même si mes illustrations elles sont encore améliorables et il faut encore que je progresse. Il y a un côté illustration terminée qui demande un effort mental et un effort créatif qui est assez important. Lorsqu'on termine ce genre d'illustration, bah moi je sais que parfois j'ai un petit coup de mou où je sens que j'ai du mal en fait à repartir vers des illustrations qui sont aussi exigeantes intellectuellement, à me dire ok alors il faut que je reparte à refaire des recherches de design, il faut que je reparte à faire de la recherche de compo. Le fait d'avoir mis mon esprit pendant un temps comme ça, plus ou moins court, ou plus ou moins long, ça dépend, sur ce type d'illustration, c'est difficile, en tout cas moi j'ai du mal ensuite à repartir à autre chose. J'aurais envie presque de rester dans cette zone de confort où j'étais bien, parce que mon illustration elle était finie, j'étais dans du peaufinage, du coup je savais que tout n'était plus à remettre en question, et le fait de repartir un peu sur une feuille blanche, et de repartir sur quelque chose de nouveau, où il y a un peu à nouveau tout à faire, parfois c'est un peu décourageant. Et souvent les débuts des illustrations qui arrivent après des illustrations finies comme celle-là, et ben c'est souvent un peu frustrant au début de repartir sur le croquis, sur réfléchir aux valeurs, etc. etc. Et donc du coup, mon conseil, lorsqu'on termine, en tout cas moi c'est ce que je fais, lorsque je termine des illustrations de ce type-là, j'aime bien aller vers des illustrations simples, et je vais vous montrer ça tout de suite, vers des illustrations qui vont prendre moins de temps, qui vont être moins exigeants. Typiquement ce genre d'illustration, j'ai eu une phase un peu kawaii là très récemment au début d'année, où je faisais juste des petits dessins, alors c'était soit du dessin d'imagination, soit du dessin de l'étude, avec de la stylisation. Et ça c'est des dessins qui me prenaient grand max 30 minutes, parfois même 10 minutes, et c'était juste, je prenais un thème, j'essayais de le mettre en kawaii, et j'allais pas plus loin, donc j'en ai fait comme ça une petite tripotée de petits bonhommes kawaii, j'ai fini un petit peu par m'en lasser, par le thème, mais du coup c'est des dessins qui se tiennent en tant que tels, mais qui sont forcément beaucoup moins ambitieux que les illustrations que je vous ai montrées juste avant, et je trouve que alterner entre grosses illustrations et petits dessins comme ça permet de garder un flot de dessin et de pas complètement s'arrêter, mais de pas repartir tout de suite sur des projets qui vont vous demander un effort mental et artistique important. En tout cas moi j'y arrive pas, et j'arrive pas à rester continuellement sur des illustrations qui sont exigeantes. J'ai besoin parfois d'aller vers des choses plus faciles, où je sais que je vais pas passer 2 heures sur mon dessin pour avoir réalisé que même pas la moitié, et qu'il va falloir que j'y passe des heures, voire des dizaines d'heures. J'ai besoin, alors c'est peut-être parce que mon niveau actuel et ma technique actuelle ne me permet pas d'avoir des résultats
époustouflant en peu de temps. Mais en tout cas, j'ai besoin d'aller vers des dessins comme ça qui sont simples, bon là pour le coup qui sont tout mignons avec juste des petits bonhommes kawaii. Il y a un côté un peu apaisant d'aller vers des illustrations plus simples. Donc ça c'est pour mon conseil numéro 3. C'est parti pour le 4e conseil. C'est un peu un complément du conseil numéro 3, du coup de réaliser des dessins simples, du coup qui sont pas trop exigeants. Je trouve que c'est plus difficile de réaliser des dessins d'imagination que des dessins d'observation. Quand je dis dessin d'imagination, ça sous-entend on peut utiliser des références, mais qu'on crée quelque chose. On crée un design, on crée une histoire, il y a toujours une histoire derrière notre illustration. Ça demande forcément un effort et ça demande des recherches. Ça demande des recherches de design, des recherches de composition qui sont plus compliquées lorsqu'on est un peu démotivé que de faire du dessin ou du croquis d'observation. Et là, typiquement, le dessin que je vous montre, c'est des croquis d'observation. Là, c'est des dessins qui sont basés sur des photos que j'ai trouvées totalement en random sur Pinterest. Mais c'est des dessins sur lesquels je passe peu de temps, sur lequel j'ai quand même l'impression de travailler. Ça me fait travailler ma perspective, ça me fait travailler mon trait. J'essaye d'avoir un trait vif, d'essayer de faire des dessins et des croquis que je fais rapidement. Et du coup, ça me permet de faire des pages. Donc là, j'en ai fait quelques-unes. C'est des dessins assez récents qui datent de là, cette semaine. Donc voilà, je dessine des voitures. Je pars même sur des thèmes sur lesquels je me sens pas forcément à l'aise, mais je sais que je vais pas y passer des heures. Donc voilà, je me challenge pas trop. Je me dis, on verra si à la fin le dessin est dégueulasse. Et ben il est dégueulasse. C'est pas grave, ça reste du croquis. Donc voilà, dessiner des voitures, c'est des trucs que j'ai vraiment pas l'habitude de faire, ou des petites motos. C'est vraiment le style de dessin que je fais pas d'habitude. J'en profite aussi pour tester des brushes que j'utilise jamais parce que je me dis que de toute façon je vais passer max 10-15 minutes par petit croquis et donc c'est le moment justement de tester des brushes. Parfois je tombe sur des brushes intéressants ou des manières d'ancrer qui vont être un peu différentes et ça me fait imaginer cette utilisation de ce brush pour d'autres illustrations peut-être un peu plus grosses, un peu plus conséquentes. Donc là je vous montre encore d'autres dessins. Là j'étais parti, en ce moment je me suis remis à écouter du Eminem. Du coup j'ai dit tiens je vais faire des dessins d'Eminem même si on le reconnaît pas trop, ben voilà ça fait faire des petits croquis, c'est pareil 10-15 minutes, l'idée c'est juste d'essayer de trouver la bonne expression, de placer le bon trait et d'être vraiment dans juste placer le bon trait, pas revenir trop dessus, utiliser le moins de calque possible. Donc là j'étais toujours sur ma petite phase Eminem, ce dessin là je le trouvais rigolo, en tout cas la prise de vue je la trouvais marrante. Et du dessin pur d'observation, donc là il y a plein de dessins de ma vie de tous les jours, des dessins d'observation de photos sur lesquels là j'ai passé 10 minutes, donc c'est très brouillon, mais je m'arrête là, je me focalise pas à me dire ouais c'est moche, faut que je continue, faut que j'y passe encore du temps. Non, je pose des couleurs, ça me détend sur 10 minutes et puis je passe à autre chose. Et des dessins de main, c'est des séries de mains. J'avais entendu ou lu quelque part, je ne sais plus où, que pour savoir dessiner quelque chose, il fallait le dessiner 100 fois. Là, je me dis, je vais essayer de dessiner le plus de mains possible. Sur le moment, c'est pas un effort monstrueux de dessiner une main, et je me dis que si j'en dessine un nombre donné, ça m'aura fait progresser sur le dessin de main, qui est toujours un exercice assez difficile. Donc voilà pour mon conseil numéro 4, dessiner d'observation. Conseil numéro 5, ça va être celui qu'on va qualifier de plus cucul à praline. J'aime bien cette expression, cucul à praline. Ou peut-être de plus subjectif. Et peut-être qui va vous aider le moins. Je pense qu'il faut toujours avoir du plaisir à dessiner. Je m'en suis rendu compte, peut-être un peu trop tardivement. Et je pense que je me mettais peut-être un peu trop la pression. Et ça rejoint mon premier conseil qui est de ne pas vous culpabiliser. Bon, je vais finir par le sortir, ce foutu conseil. Il faut prendre du plaisir. Si vous dessinez sous la contrainte, trop souvent en tout cas, si à chaque fois que vous dessinez, c'est une contrainte, c'est pénible, c'est un mauvais moment que vous passez, et ben c'est pas bon. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Et du coup ça peut aller plus loin, faut que vous alliez plus loin dans cette réflexion-là, mais si vous n'avez jamais aucun plaisir lorsque vous dessinez, quel que soit ce que vous dessinez, c'est qu'il y a réellement un souci, et que peut-être que le dessin n'est tout simplement pas fait pour vous, ou en tout cas qu'il faut vous laisser un temps de pause beaucoup plus long. Mais pour moi, et c'est ça qui a fait que j'ai arrêté de dessiner pendant très longtemps, c'est qu'à un moment je n'avais aucun plaisir à dessiner, et que je le faisais que dans le cadre d'un objectif.
Et ça marche pour plein de sujets. Ça marche par exemple pour le sport. Si votre objectif premier c'est d'avoir un beau corps, d'être musclé et de pouvoir vous la péter sur la plage ou à la piscine, et ben c'est un mauvais objectif. Enfin, selon moi, c'est un mauvais objectif. Il vaut mieux que l'objectif, si vous voulez faire du sport, c'est de prendre du plaisir lorsque vous faites du sport. Et du coup, la conséquence, le résultat, ça sera que vous aurez un beau corps, et que vous serez musclé, et que vous pourrez vous la péter. Mais si votre objectif unique, premier, c'est le résultat, donc si on revient sur le dessin, ou la création en général, si votre attendu, c'est uniquement d'avoir un bon niveau technique, ou de pouvoir avoir beaucoup de followers sur les réseaux sociaux, c'est un mauvais objectif. Et il vaut mieux, avant tout, prendre du plaisir en créant et dans votre process, et ensuite voir que ça a un effet et que vous progressez et que vous arrivez à produire des choses plus rapidement, avec une meilleure technique et que c'est de mieux en mieux, et ben c'est le bon moyen d'y arriver. Et bien souvent, en tout cas moi ça a été mon cas, et notamment avec YouTube, mon utilisation avec YouTube, c'est que je publiais pour publier. Et du coup, c'était un mauvais raisonnement. Ça a tenu des fois pendant des semaines, voire des mois, mais en fait, je ne progressais pas, puisque je dessinais uniquement dans l'objectif de créer du contenu en me disant que c'est des choses qui allaient être vues, qui allaient être regardées, et qui allaient peut-être être aimées, mais c'est un mauvais raisonnement. En tout cas, c'est pas que c'est un mauvais raisonnement, mais il faut pas que ce soit le seul raisonnement, et il faut pas que ce soit le seul objectif. Lorsqu'on est artiste, j'aime pas ce terme, mais lorsqu'on crée des choses, bien évidemment que le regard des autres est important, et bien évidemment on a envie d'avoir l'avis des autres, et d'avoir et on aime entendre que les gens disent ah c'est beau ce que tu fais, ah c'est joli, etc., etc. Mais il faut pas que ce soit le seul objectif. Il faut que vous ayez un truc un peu perso, où vous arrivez à vous contenter vous-même de ce que vous faites lorsque vous êtes tout seul sur votre tablette, sur votre carnet à dessin, sur votre toile, ou dans votre salle de sport, peu importe. Il faut que vous arriviez à trouver un plaisir un peu perso de ce que vous faites pour pouvoir continuer. Et ça rejoint un peu tous les autres conseils que je vous ai donnés, c'est que lorsqu'on a une baisse de motivation, le moment où on se remet vraiment à dessiner souvent, ou en tout cas le moment où on se remet à dessiner tout court, c'est qu'au moment où on le fait, on a envie de le faire, et on a plaisir à le faire. Donc voilà pour le cuculapraline conseil number 5. Mais c'est peut-être le plus important, en même temps peut-être le plus difficile et le plus personnel à ressentir. En tout cas, c'est des réflexions que je me suis longtemps posées. C'est parfois à quoi bon dessiner, à quoi bon créer, notamment lorsqu'on est dans une situation comme la mienne où c'est pas mon métier, et aujourd'hui je fais ça par passion et j'ai aucun client qui m'attend. J'ai eu des petites commandes, mais c'est pas. Voilà, je suis pas dans un cadre professionnel, je fais ça uniquement pour mon plaisir. Et ben du coup, on est un peu seul face à soi-même, face à sa feuille, face à sa tablette. Et du coup, si on n'a aucun plaisir, à quoi bon quoi. Autant faire autre chose, autant aller vers d'autres activités ou tout simplement glander, c'est pas grave, on a le droit de le faire. Mais je pense que c'est fondamental d'avoir toujours ce plaisir, et c'est ça qui vous pousse à y retourner et à continuer à progresser. Voilà pour mes 5 conseils, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, moi, c'est des conseils que j'applique. Alors, c'est pas des règles que j'ai écrites sur une feuille et que j'ai mis sur mon bureau, mais c'est plus des raisonnements, des fois, que je tiens et qui me permettent parfois de me dire ok, là, t'es pas motivé, pas grave. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires si vous avez vos propres conseils à donner ou vos propres avis sur la question. Je serais intéressé de voir ce que vous pourriez m'apporter ou me faire réfléchir. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Gox. Salut.